Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le test de la caméra Argus 2 de Reolink. Alors c'est une caméra qui fonctionne désormais sur batterie et à laquelle on peut ajouter un panneau solaire pour qu'elle soit complètement autonome. Le précédent modèle que j'avais testé, et je vous mettrai le lien du précédent article en commentaire de cette vidéo, était un modèle à pile. Aujourd'hui Reolink fait comme Netgear et propose un modèle sur batterie avec son panneau solaire pour éviter de recharger la batterie. Donc la caméra, c'est du rang classique, c'est une caméra aimantée 1080p qui est livrée avec une batterie, son câble USB, un camouflage en plastique, de quoi la fixer, et une dragonne aussi parce que c'est une caméra qui peut se porter en mode mobile. Et il y a aussi un pied orientable si vous préférez, mais moi je préfère l'installer avec la sphère. D'ailleurs, voilà, la caméra est aimantée et c'est plus pratique à positionner dans le sens dont vous avez envie. Donc de nombreux accessoires qui sont livrés à cette caméra standard. On trouve le tout à environ 150 euros, il me semble, sur Amazon pour cette nouvelle version qui est la Argus 2. Alors, pour ce qui est de l'installation, il faut bien faire attention à orienter le panneau solaire en direction du soleil. Des conseils sont donnés sur la notice. Il faut penser à bien incliner le panneau solaire et à le connecter sur la caméra. Faire attention que le câble soit bien aimanté, enfin bien jointé. Donc au niveau de la fixation, il faut trouver un emplacement et faire les réglages avant de visser. Moi je l'ai mis sur le bord de mon toit. Voilà. Au niveau de la caméra, donc on enclenche la batterie et c'est tout de suite prêt. Sous la batterie, il y a le fameux connecteur pour que ça soit bien étanche quand on branche le panneau solaire. Donc à faire bien attention si vous voulez que la caméra dure très longtemps. Donc pour la fixation extérieure, on place la sphère aimantée et la caméra est de suite connectable, manque plus qu'à l'orienter. Le connecteur pour le panneau solaire, hop, et voilà, tout ça est bien installé. Alors le câble est très long parce qu'on peut mettre le panneau solaire très loin. Pour l'instant, j'ai fait un essai comme ça. On verra si la batterie charge bien ou pas. Je déplacerai le panneau solaire plus tard. Alors au niveau de l'installation, c'est pareil que la Argus 1. Il suffit de flasher le QR code qui est sur la caméra. Donc c'est très simple, hein. On flash. On utilise Connect to Wi-Fi pour la connecter. Il n'y a pas de base Reolink sur ce modèle. Donc c'est la caméra qui est directement connectée au cloud via votre réseau Wi-Fi. La caméra parle en anglais, elle vous dit chaque fois le message que vous devez entendre. Vous rentrez le mot de passe de votre réseau. Ensuite, il faut le flasher en tournant votre téléphone vers la caméra. Comme ça, elle lit des informations pour se connecter à votre réseau et elle vous dit scan succède qu'elle a bien trouvé le réseau. Donc une installation super simple. Voilà. Donc on peut pas, je pense, rencontrer de difficultés. Il faut ensuite donner un compte, un nom et un mot de passe à cette caméra pour qu'elle soit accessible à travers votre application mobile. Voilà, donc la caméra Argus 2 possède un détecteur de mouvement qui permet de rendre les alertes beaucoup plus fiables qu'une caméra normale. Et elle a une super définition puisqu'elle a 1080p. Elle a l'audio aussi, vous pouvez écouter dehors, ce qui est très pratique. Donc voilà, j'ai déjà en haut ma caméra Argus 1 et en bas ma caméra Argus 2. Donc l'Argus 2 a la même qualité que sa précédente, hein. Ce qui a changé ici, c'est juste la batterie et le panneau solaire qu'on peut ajouter. Donc voilà. La configuration est la même que sur le dernier modèle. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur batterie pour voir tous les jours si votre panneau solaire recharge assez la caméra. Donc là, à l'installation, j'avais 52%. On va voir après plusieurs jours. Je vous ai mis des exemples à la fin de la vidéo pour montrer si ça charge bien ou pas. Donc voilà, ma caméra est prête. Quelques jours après, je suis à 60% de batterie, donc un peu déçu de la charge.
Quelques jours après, je suis toujours à 60% et on voit la consommation jour après jour. Donc, je suis super content de l'image en plein jour. C'est vraiment de la qualité. Par contre, la nuit, c'est pas vraiment une caméra à vision nocturne. Ça, c'est son gros inconvénient. Du côté des avantages, c'est une caméra de qualité qui propose un cloud uniquement pour la configuration. Ensuite, toutes les images et les vidéos sont stockées en local. Donc ça, c'est un gros plus. Et le cloud va servir juste pour vous simplifier la configuration.